Le côté Chalaka. Qui a la ref? Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons crash tester la marque Flower Nose. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo make-up sur une seule marque en particulier. Alors j'ai pris pas mal de produits quand même, donc je pense on a de quoi faire une full face avec tout ça. Flower Nose, je pense que si vous traînez un peu sur les réseaux, vous voyez tous c'est quoi, mais sinon pour les autres, Flower Nose est une marque de cosmétiques chinoise qui est devenue complètement virale sur les réseaux grâce à ses magnifiques packaging. En fait ils ont une esthétique qui s'inspire énormément des contes de fées. Leur univers il est vraiment bling bling. C'est hyper féerique, c'est hyper paillettes, vraiment princess vibe, magic vibe. Vous allez voir, c'est un bonheur pour les yeux. Ils ont sorti plusieurs collections. Par exemple, on a eu le droit à la Moonlight Mermaid Collection, donc les sirènes. On a eu droit à Swan Ballet Collection, qui est beaucoup plus dans les couleurs pastel, très pure, très ballet core. On a aussi le droit à la collection Little Angel, très majestueuse, très dorée, très baroque. Ou encore la Strawberry Rococo Collection, et qui vraiment a l'air délicieuse avec des emballages très rococo. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, vraiment c'est magnifique. Maintenant, faut voir si la qualité des produits en soi vaut la qualité des packaging. Parce que oui, je suis contente d'avoir un très beau blush, mais si une fois que je le mets sur mes joues, aucune couleur ne ressort, ça n'a pas trop d'utilité. En premier lieu, c'est quand même un produit de make-up et pas un objet de déco. Le site est international, donc vous pouvez commander même en étant en France, sauf qu'il faut faire attention parce qu'il y aura des taxes, des frais de douane. Pour éviter tout ça, perso, moi j'ai commandé sur YesStyle. Comme d'hab, je vous mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Alors j'ai essayé de prendre des produits de collections différentes pour pouvoir découvrir un peu de tout. On commence avec ce magnifique miroir à main de la collection Strawberry Rococo in Violet. Juste avant de passer au miroir, même les packaging extérieurs, vous voyez, le carton, même ces emballages là sont déjà hyper travaillés alors que c'est que des emballages secondaires. Là c'est imprimé, c'est en 3D, donc quand tu touches là ça a du relief. C'est vraiment bien foutu. Voyons le miroir. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus jolie. Des deux côtés, il y a écrit Flower Nose là sur le manche. Admirez, 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 admirez. Ensuite, nous rentrons dans les produits teint. J'ai déjà mis mon fond de teint et fait mon trait d'eyeliner. C'est tout ce que j'ai fait sur mon visage parce que ces produits-là, il n'y avait pas dans la marque. J'ai pris un blush crème de la collection Little Angel. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour admirer le packaging extérieur aussi. Petite aile d'ange imprimée, toujours en relief. Il y a 3 petits anges autour d'une rosace. Là je sais pas si on voit mais il y a quelque chose de réfléchissant là derrière qui brille. Le blush est bien épais quand même. Regardez-moi ces détails. Et j'espère que le focus il focus bien là. Vraiment je me demande quelle sorte de moule ils ont. Vous voyez, donc c'est une tête d'ange et il y a même gravé Little Angel en toutes lettres autour. Les petites étoiles là sur le côté. Non mais vraiment je suis époustouflée. C'est majestueux. J'ai même pas envie de mettre mon pinceau dedans maintenant. Ah non, je suis en train de détruire sa tête. Ouh, c'est vraiment un beau rose frais, très summer vibe. J'aime bien la formule, hein. Il s'applique facilement, il se blende très rapidement aussi. Franchement, ce premier produit, j'approuve 100%. Nous restons toujours dans le teint, car après j'ai pris l'highlighter. Attention, ah, c'est toujours de la collection Little Angel. Les détails se voient encore mieux comme c'est bleu. Il est un peu plus grand que le blush. Pareil, on a 2 anges avec le magnifique fond bleu derrière. Et tous les petits détails moulés là. Tout est en plastique, donc c'est pas du tout lourd en main. C'est en plastique mais ça fait pas plastique cheap, vous voyez. C'est un bel objet à avoir en main quand même. Quand t'as du make-up de Flower Nose, t'as envie de l'exposer. Ces produits là, je les mettrai jamais au fond de mon placard. Ils vont bien trôner là sur ma coiffeuse. Regardons l'intérieur. Donc on a aussi un ange au milieu qui brille et autour il y a plein de petits angelots, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est pas du tout le même dessin, ça veut dire qu'ils font l'effort de changer de moule quand même d'un produit à l'autre. Par contre c'est bizarre que les highlighters soient plus gros que les blushs parce que je crois qu'ils m'ont coûté le même prix. En plus logiquement tu mets plus de blush que d'highlighter quand tu fais ton make-up. Peut-être qu'en Chine ils mettent beaucoup d'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau, je pense que si je le prends au doigt ce sera encore plus pigmenté, mais j'ai pas envie de foutre mon gros doigt dedans. On va tapoter légèrement sur sa tête. On ne voit rien sur le pinceau. Oh mince, je vais changer de pinceau, attendez. Non, désolée petit ange, mais... Oh non, j'ai vraiment l'impression de le détruire. Ah oui, quand même. C'est vraiment un produit à prendre avec le doigt du coup.
Je sais pas si le soleil est dans le bon angle, mais ça brille. Oh mon dieu. C'est pas du tout un highlighter naturel lui par contre. Je vais mettre là sur mon nez. Vous voyez, il a vraiment des grosses paillettes. Donc ceux qui aiment un highlighter avec un effet plutôt glow naturel, vous allez pas aimer. Mais je pense que cet highlighter pour aller en soirée, oh my god, parfait. Ça se voit pas forcément dans le packaging, mais en fait il a des petits reflets bleutés, violets, un peu rose même. Alors que là, il a l'air vraiment blanc argenté. Moi je mets pas trop d'highlighter en vrai, mais j'avoue que je suis impressionnée. En plus vu la taille qu'il fait, il va me durer 2 vies lui. Je valide aussi. Continuons. Nous passons à la partie la plus excitante, les yeux. Voilà, admirez le packaging secondaire. Juste avoir l'extérieur déjà, c'est vraiment mes couleurs préférées. Vraiment, c'est moi si j'étais un dégradé. La collection cette fois-ci, c'est les sirènes. La palette a un nom très long. Flower Nose Moonlight Mermaid Series 5 Color Jewelry Eyeshadow Palette. Là, c'est le produit où j'ai eu le plus de mal à me décider. Il y en avait 5, je crois, de proposer dans la collection des sirènes. Toutes étaient magnifiques. Regardez-moi cette œuvre d'art, cette masterpiece. Non mais vraiment j'arrive pas à y croire. C'est un tableau le machin carrément. Vraiment je pourrais passer ma journée à admirer ça. Par contre c'est vrai que je vois pas trop où est le côté sirène. Ça fait plus château dans le ciel, ça on est d'accord, non? Avec les petites lunes derrière. Waouh. J'aime vraiment bien la combinaison de couleurs qu'ils ont faite là. On a 2 fards irisés. Lui, je pense que ça peut être bien pour le coin interne. Et on a 3 fards mat. J'apprécie le fait qu'ils aient mis un foncé pour intensifier le regard, faire un petit trait d'eyeliner. Je trouve que c'est une belle harmonie. Pour ceux qui aiment les violets, c'est pour vous. Je vais swatcher tout ça d'abord. Voilà comment ça ressort. C'est pas les couleurs les plus pigmentées au monde. J'ai vu que sur leur site ils avaient des modèles noirs et franchement je vois pas comment ça peut ressortir sur les peaux noires. À moins qu'ils aient mis une base blanche hyper puissante. Nous on est là aujourd'hui pour tester le produit en soi sans rien pour venir le booster. Je veux voir comment ça rend tout seul. Et en vrai parfois le swatch sur le bras et sur les yeux n'a rien à voir. Donc j'ai quand même espoir. Rapprochons-nous les amis. Hello. Je pense qu'on est bien là. Oh, ça fait bizarre de me voir en énorme comme ça là. Ce qui est pratique avec une palette où il y a peu de couleurs comme ça, c'est que tu passes pas 3 heures à décider. Il n'y a pas 1000 possibilités avec non plus. Donc je vais commencer avec ce violet pastel que je viens mettre sur mon trait de liner. Je le pose un peu sur tout le quart extérieur de ma paupière. Je l'en mets aussi sur le dessous de l'œil. Je pensais que la couleur n'allait pas du tout ressortir, mais si elle ressort bien quand même. Mais par contre j'ai l'impression que ça ressort quand même un peu gris. Après ça c'est peut-être parce que c'est la couleur de ma peau, donc sur ma carnation ça fait ça. Peut-être que si j'avais mis une base blanche pour neutraliser le jaune de ma peau, peut-être que ça aurait fait plus violet. Après je change de pinceau, je viens prendre le rose tout à gauche et je le mets donc sur la moitié intérieure de la paupière. Les fards sont quand même assez poudreux. Je sens là que j'ai pas mal de chutes quand même. Après comme les couleurs sont assez claires et pastel, ça se voit pas trop en caméra, mais ouais de près là je vois que j'ai des chutes. J'essaye de fondre le rose au violet. Il ressort pas très rose, on dirait plus du lilas, une sorte de violet clair. Ouais, je suis pas très convaincue. Là, je vais prendre ce magnifique violet. Alors, sur le doigt, il est magnifique. Maintenant, qui est-ce qui va donner sur les yeux? Alors, j'en mets au milieu. Il est beaucoup moins pigmenté que sur la main, mais il se voit quand même. Je suis quand même assez déçue parce que vu la pigmentation que l'highlighter avait, je pensais qu'ils auraient peut-être pris la même formule pour les fards irisés là, mais pas du tout. Pour le coin interne, je vais venir reprendre l'highlighter avec mon petit doigt et j'en pose un tout petit peu là. Ah par contre les chutes que ça me fait. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de cette palette pour les yeux? Peut-être que de loin ça passera mieux. Je suis un peu mitigée. Pour le coup, franchement, là, les fards ne valent pas la qualité de l'emballage. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus pigmentés. Mais après peut-être avoir avec une base blanche en dessous. Peut-être que là les fards vont vraiment popper. On arrive déjà au dernier produit les amis. Je vous montre l'emballage. Devinez la collection. Swan Ballet. On a toujours le relief. En termes de lèvres, ils proposaient pas mal de gloss. Mais c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup. Donc j'ai préféré prendre un baume teinté. Voilà la bête. Pareil, magnifique emballage. Là au-dessus, on a aussi des petits détails. Ça fait un peu comme un seau pour tamponner les enveloppes, j'ai l'impression. C'est une paire de pointes. Là, il y a écrit Flower Nose. Voilà la couleur. Ah par contre, je pense que ça c'est pas un produit à laisser au soleil. Il a comme fondu. Je m'attends à quelque chose de très gras. C'est pas très agréable à mettre comme c'est fondu. Par contre la couleur est vraiment jolie. Je sais pas si on verra la différence en caméra. En haut j'en ai pas mis et en bas j'en ai mis. C'est un peu juste comme la couleur de mes lèvres mais en amélioré et avec une petite touche de brillance.
Ouais, franchement, je pense son seul inconvénient c'est le fait qu'il fonde très facilement, donc vraiment à le laisser éloigné du soleil. Mais sinon, regardez, j'aime vraiment beaucoup le fini, hein. Voilà le look final. Vraiment mon coup de cœur c'est le blush et l'highlighter. La palette, l'emballage est magnifique mais un peu déçu des fards. Et le rouge à lèvres, franchement j'ai vu mieux pour le prix mais il fait son job, hein, il reste quand même très très beau. Donc voilà ma revue. Comme d'hab, tous les liens seront en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!